Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les options de fond et de thème. Nous allons voir également comment paramétrer certains réglages que nous n'avons pas encore eu le temps de parcourir jusque-là dans les vidéos précédentes. Donc, je me trouve ici dans un Prezi dans le mode édition et vous remarquez que sur la gauche, tout en haut, vous avez la possibilité d'avoir le fond et le thème. À noter que si vous zoomez, vous avez déjà zoomé sur une partie de votre présentation, vous ne retrouverez pas cette option. Pour la retrouver, il faut vraiment se retrouver dans la vue d'ensemble, tout au fond, pour trouver la partie fond et thème. Si je clique dessus, je remarque que sur la droite un volet apparaît. Ce volet, je peux le retrouver également en cliquant sur voir, puis montrer le fond. Montrer le fond. Par défaut ici, il est couleur blanc. Je peux changer cette couleur avec différentes possibilités. Voilà, je peux vraiment choisir la couleur qui me correspond, de nouveau en choisissant différentes couleurs. Je suis ici à ce qu'ils appellent le remplissage solide. Je peux également changer, donc c'est du fond uni. Je peux le mettre également en linéaire ou en radian. En linéaire, donc on voit ici une espèce de dégradé qui se fait. Je peux choisir la couleur de début. Voilà. Et si j'ai pas envie de prendre du noir, et la couleur de fin, si je veux aller jusqu'au voilà, donc c'est une espèce de rouge clair, ce qui me fait un dégradé, et le dégradé radiant, eh ben, on voit que ça irradie depuis le centre jusqu'à l'extérieur. Donc on va laisser le même que tout à l'heure, et donc voilà. Vous avez la possibilité de choisir vos couleurs, mais vous avez également la possibilité de charger une image de fond. Ici, je peux sélectionner une image et la rajouter comme fond pour mon Prezi. Donc vous le verrez, c'est pas toujours évident de trouver un fond qui correspond bien et qui joue par rapport à votre Prezi. Ici, on le remarque, il y a une partie de mon Prezi qui est devenue nettement moins visible. Je devrais donc, pour le rendre plus visible, peut-être le déplacer, le mettre quelque part par ici. Et puis on remarque que quand on lance la présentation, on a une espèce d'effet 3D. Qui se lance, et puis les objets en premier plan bougent en fonction de ce deuxième plan. On remarque aussi qu'ici mes bulles ou mes planètes qui étaient avec fond de couleur, et ben, du coup sont bien visibles, mais ça ne joue pas très bien avec le fond. Bref, vous pouvez donc jouer avec ce fond en faisant attention ici, ça déborde un petit peu, c'est pas très esthétique. Vous avez toujours la possibilité pour régler ce problème d'ajuster le fond à la vue d'ensemble, voilà, comme il vient de le faire là. Et théoriquement, même si ici l'image ne joue pas sur les bords, ça va un petit peu mieux. Ce qu'il faudrait, c'était encore l'agrandir un tout petit peu pour que je ne vois plus que mon image. Donc voilà, une fois que vous voulez supprimer l'image de fond ou réinitialiser le fond, il vous suffit d'appuyer là et on se retrouve comme on était pas avant. On a également la possibilité dans cette section de paramétrer la palette de couleurs. On remarque ici qu'on a 5 couleurs par défaut et que pour chacune de ces couleurs, je peux la paramétrer et choisir la couleur qui correspond. Grosso modo, c'est quoi? Je choisis un objet et quand je vais dans les couleurs, on remarque qu'il y a les couleurs du thème, c'est les 5 couleurs qui sont là par défaut, voilà, que l'on retrouve ici. Et que ici je change le vert et que je le place, je mets du orange à la place, du coup, mes couleurs de thème, on voit que maintenant j'ai du orange ici, à la place de la couleur que j'avais auparavant. Donc vous pouvez vraiment choisir vos couleurs et les paramétrer pour que cela corresponde à votre Prezi. On a ici un lien direct avec ce paramétrage. Donc voilà, là c'est un petit peu par rapport au fond. On a toujours après la possibilité de faire 2-3 petites adaptations, enfin 2-3 options en plus. Tout en haut à droite, on retrouve ici la possibilité de partager un Prezi. C'est-à-dire que si je clique dessus, je peux envoyer le lien de ce Prezi à n'importe qui. Puis c'est ce qui va me permettre de le dire, voilà, va voir mon Prezi. Cette personne ne pourra faire que le voir sans l'adapter, le modifier. Ce qui est assez pratique parce que ça vous donne la possibilité de partager à peu près avec n'importe qui votre présentation sur Internet. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des collaborateurs. On voit ici, en appuyant sur montrer les collaborateurs, que dans ce Prezi, il n'y a personne qui collabore. Cependant, si je clique sur cette partie, je peux rajouter un collaborateur. Donc, c'est-à-dire que ce sera une personne qui, avec moi, pourra éditer le Prezi, non seulement le présenter,
Je peux choisir ici s'il peut seulement le commenter, le présenter ou l'éditer. Si je choisis éditer, cette personne pourra créer ce prédit en même temps que moi, c'est-à-dire on va faire une création à 4 mains et tout ce que j'apporterai comme modification, ces modifications seront visibles chez cette personne également. Pour ce faire, il faut entrer ici une adresse email et il faut que la personne ait au préalable installé, fait un compte prédit pour que vous puissiez collaborer avec elle. Quand on collabore, ou également quand on travaille tout seul, il est parfois assez agréable de pouvoir se mettre 2-3 petites notes. Typiquement, je pense que ici, cette partie elle est à reprendre. Je peux cliquer dessus, appuyer sur ajouter des commentaires, et puis dire voilà, à reprendre, et j'envoie le commentaire. On voit ici qu'après, quand je me balade sur mon prédit, j'ai une petite note, je vois à reprendre. Je peux supprimer donc mes commentaires de la sorte en appuyant sur la poubelle ou sur le crayon. Et mes commentaires, je les retrouve ici tout en haut dans la partie commentaires. Ce qui peut être pratique, notamment quand je travaille avec des collaborateurs, puisque cela me permet de partager, d'écrire d'autres choses qui vont ou qui ne vont pas. Voilà. Ensuite, tout en haut à gauche, ici, dans le petit nuage, j'ai un petit V qui montre que les sauvegardes ont été faites. Donc, au fur et à mesure de votre travail est enregistré. Si toutefois vous avez des doutes, vous pouvez aller dans Fichier, puis Sauvegarder pour enregistrer une fois de plus votre travail. Vous pouvez également, dans cette partie de fichier, aller dans la partie Montrer les infos. Et puis on va voir ici quelles ont été les dernières modifications apportées au document. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le document, on va voir l'historique des modifications qui ont été apportées. Et puis enfin, pour sortir, on peut soit sortir en fermant la fenêtre, soit retourner dans notre prédit en appuyant sur vos prédits. Merci à beaucoup et à tout bientôt.